Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, lundi 21 décembre 2020. Il reste que 4 jours avant Noël et j'ai décidé de vous parler d'une série de comics qui n'a pas été publiée véritablement dans un label de comics. Mais ça en est, puisque ça a été publié aux États-Unis chez un éditeur de comics et qui a été ramené en France, mais en France dans un format plutôt franco-belge avec Hachette Comics qui a publié il y a maintenant peut-être 2 ans la série Viking. J'ai les prix derrière, ils coûtent 13,95€ et 13,95€. Et honnêtement, ils sont super. Alors, la série Viking va s'arrêter, pour ceux qui ne le savent pas, là, elle va s'arrêter, enfin, elle va commencer sa dernière partie lors de le dernier jour de l'année, de cette année. Et donc, ça va continuer un peu en 2021, mais nous sommes très proches de la fin de l'univers de Viking. Et s'il y en a certains qui sont très fans de Viking, peut-être certains parmi vous, eh bien, vous allez pouvoir découvrir une aventure inédite, enfin 2 aventures inédites de Viking. Alors dans le premier tome, ici, c'est pas le même Ragnar que celui-là, même si c'est le même, hein. Mais dans celui-là, c'est un Ragnar beaucoup plus tardif, c'est le Ragnar qui est un peu en chute, qui a perdu la foi en son peuple, qui s'est complètement rasé le crâne, qui est un peu fou. Et de ce côté-là, c'est le Ragnar beaucoup plus des débuts, qui mène des guerres, qui traite avec le roi Egbert, etc., et qui essaye en même temps de gagner aussi le respect de son peuple et de devenir le grand nom qu'on connaît, nous, ensuite, Ragnar Lothbrok. Alors, je vais vous montrer déjà juste un truc, c'est la qualité d'édition. C'est un immense format, magnifique, et je vous le montre. Rien que déjà à l'intérieur, ça donne envie. Ensuite, derrière, hop, vous l'ouvrez. On vous remontre bien que c'est bien inspiré de la série télé, hein, au cas où vous oublieriez. Alors pour information, je les ai en VO, les singles, je les ai tous. Et ensuite, je les ai rachetés dans ces belles éditions. Alors je vous montre, hop. Donc d'ailleurs, je vois que l'éditeur ici, c'est Titan Comics. Donc là, ce qui est très bien, c'est qu'ils vous font un rappel un petit peu historique de tout ce qui s'est passé dans le comics. Hop, dans la série, pardon, excusez-moi. Et je vais vous montrer, alors je vais vous montrer une planche, parce que alors honnêtement c'est plus style franco-belge que comics, ça c'est clair et net, mais c'est très bien dessiné, c'est très beau, et je vais vous montrer parce qu'il y a une planche de ouf malade qui arrive très vite, hop, enfin de ouf malade, en tout cas, alors je vous montre par exemple, là on reconnaît très bien l'univers de Egbert, etc, ça on reconnaît bien. Et on reconnaît parfaitement les personnages, quand vous voyez ce genre de planche par exemple, aucun problème, on les reconnaît très bien. Même s'ils n'ont pas essayé de tomber dans le photoréalisme, ce qui est très bien, parce que, voilà, par exemple, ce genre de planche, je les trouve très belles, très réussies. Mais là, on voit vraiment, ça fait vraiment penser à comme je l'ai dit, à de la BD traditionnelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, ils l'ont publié dans ce format un peu grand. Hop, là, voilà. Ça, c'est très beau. Très beau, là. Ça, c'est magnifique. Et donc, l'histoire donc raconte, comme d'habitude, hein, pour les Vikings, hein, c'est-à-dire qu'ils font une conquête de quelque chose et donc ils sont anti-chrétiens, ils veulent les tuer, etc. Et puis bon, Ragnar, lui, il est un petit peu dans une position un petit peu intermédiaire. Il va donc parler avec Egbert. Ils sont toujours dans cette politique d'essayer vous savez, de voler dans des monastères parce qu'ils savent que dans les monastères il y a beaucoup d'or, etc. Voilà, c'est très bien. Ça s'appelle Viking au nom des dieux et c'est hyper bien. Et le tome 2, alors lui le tome 2 il est super bien, même si je sais même pas s'il y a un numéro 2. Non, vous voyez, on peut les lire indépendamment, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez lire celui-là et vous pouvez lire celui-là. Moi je sais que celui-là est sorti en premier et que celui-là est sorti en second. Mais il n'y a pas de numéro parce que pour dire que les histoires, il se passe du temps entre les deux parties. Et là on est plus sur la partie justement où Ragnar a perdu la foi en son peuple, et donc le personnage principal par exemple là-dedans, il y a Ragnar, mais il y a aussi Lagertha qui est très importante. D'ailleurs dans le tome 1, il y a aussi un bon passage avec Floki, qui est un personnage que j'adore, et Floki qui n'a pas toujours été très bien utilisé, parfois vous savez il est un petit peu, pas en second plan, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est pas le personnage essentiel, on le sent. Et là il y a quand même un gros apport, et je peux même vous montrer parce qu'il y a un truc génial, pour ceux qui aiment la mythologie nordique, si je peux vous le montrer, où on voit Floki. Est-ce que je peux vous le montrer? Hop, oui, là. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà. Ça, si vous reconnaissez un petit peu, si vous connaissez le style de Viking, ça va vous parler. Ça, je trouve que ça enrichit vachement l'expérience de l'univers de Viking. Je sais pas si c'est canonique, j'ai envie de dire, mais on s'en fout dans l'absolu. L'important, c'est que ça soit bien écrit, bien dessiné, que ça soit intéressant.
Et je trouve que, je sais pas si ça a eu du succès, j'arrive pas trop à m'en rendre compte. Est-ce que ça a eu du succès aux États-Unis aussi, en sachant que ça s'est arrêté assez vite. Je sais que la série Viking est pas aussi populaire que Game of Thrones, ce qui est un bien grand mal parce que quand elle va s'arrêter là bientôt, il y a des gens, vous serez passés à côté d'une des meilleures séries de ces dernières années. Ce sera bien fait pour votre gueule, parce qu'honnêtement, on sait tous, voilà, tout le monde a parlé de The Witcher, tout le monde a parlé de Game of Thrones, tout le monde a parlé de la Casa des Papel, mais personne ne parle jamais de Viking. Moi, j'en ai fait des reviews sur ma chaîne tellement je suis fan, et je compte bien reprendre avec la nouvelle saison qui va la fin qui arrive, parce que Viking, c'est vraiment une belle perle à découvrir. Donc si vous avez du temps pendant les vacances, n'hésitez pas à découvrir ça pour vous mettre à jour, pour pouvoir profiter de la fin. Et si vous voulez prolonger le plaisir, si par contre vous êtes déjà fan comme moi, eh ben vous pouvez lire les comics Viking. Je pense que vous ne serez absolument pas déçus. Donc si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas, foncez. C'est disponible, c'est publié, donc c'est édité par Hachette Comics. Et ça vaut vraiment le détour. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour soutenir la chaîne financièrement, et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à me dire, vous, justement, si vous connaissiez qu'il y avait des comics Vikings. L'année dernière, je vous avais parlé dans le précédent calendrier des comics Sons of Anarchy. Si ça vous intéresse, je vais essayer de le mettre en fiche quelque part. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce qu'il y a aussi des comics sur les Sons, et je sais pas s'ils ont marché aussi bien que ce que ça devrait, parce que alors, même si je vous avais dit à l'époque, et je le maintiens toujours, c'est que le comic sur les Sons, il a le défaut que c'est un comics fait pour ceux qui regardent les Sons. Si vous avez jamais regardé les Sons, vous pouvez rien comprendre. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre. Là, ça va. Là, vous allez vous en sortir à peu près. Bon, Egbert, si vous ne savez pas trop qui c'est vrai que c'est problématique. Mais vous risquez de vous en sortir à peu près. Surtout que, bon, la préface est super bien faite ici pour... hop. Là, je vous la montre là, pour vous expliquer quels sont les personnages très rapidement. Donc, je pense que vous pouvez vous en sortir. C'est sûr que c'est quand même plus réservé aux fans, tout comme les comics Buffy qui sont en train de sortir en ce moment aussi. C'est réservé aux fans. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve de toute façon, nous, demain à 7 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Allez, ciao!